Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient venir soit pour vous concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous recommande d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui, dans un contexte de tirage général ou de guidance générale, vous permettra d'aller chercher des informations beaucoup plus précises, donc un peu plus personnalisées, la guidance. Ça pourra vous donner des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait un autre point de vue, une autre approche, qui pourrait amener une autre compréhension, une autre vision de votre situation, et évidemment avec son lot de solutions possibles. Alors, à vous de voir, plus que en spiritualité, l'importance du lâcher, pas du lâcher, de lâcher prise, oui, c'est aussi important, du libre arbitre et du discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, à votre vie, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information, tout simplement, ça ne vous appartient pas, veut dire dans un contexte de tirage général. D'accord? Excusez-moi. La voix commence à être fatiguée un petit peu. Alors, on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés durant cette guidance. Alors, j'ai choisi pour cette quinzaine l'énergie de l'oracle de la gratitude comme énergie globale, ou ce qui pourrait du global, ou ce qui pourrait s'avérer éventuellement la tendance, on verra bien. Principalement, on va se servir du tarot des fées, des portes de l'intuition et des oracles du chemin, l'oracle du chemin spirituel et l'oracle du chemin divinatoire, divinatoire ici, qui va nous donner une action, des conseils, quelque chose qu'on aura besoin de savoir ou de franchir, peut-être une barrière mentale, à quelque part, on verra bien qu'est-ce qu'on vous donne comme recommandation, comme conseil ici, à chaque étape, évidemment. Alors, voilà grosso modo ce que vont être en première partie les outils utilisés. En deuxième partie, comme d'habitude, et avec les réponses angéliques et l'oracle divin, du temps divin, qui nous donne une période de temps, des périodes propices, veut dire à ce que vos projets puissent ou non s'accomplir. Alors, c'est vous qui déterminez toujours le ou les domaines, étant donné qu'il y a deux questions. Alors, on verra, on s'en parlera un petit peu plus quand on sera rendu à cette étape-là. D'accord? Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, votre présence surtout, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. C'est très apprécié, je vous le dis. Et dans le même souffle, j'aimerais aussi évidemment souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors voilà, grosso modo, bienvenue, cher ami. Alors voilà, mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 janvier 2024, et on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale. C'est parti! On nous parle de perspective ici. Oh là, dis donc, vous payez la totale. Perspective, cher ami. C'est perspective de, écoutez, le champ est large, et le champ est large et libre. Vous êtes en train d'évaluer les chances, peut-être de voir les évolutions, certaines évolutions qui veut dire qui se présentent à vous, ou alors que vous voulez vous lancer tout simplement. Je pense qu'on est en train d'étudier un peu les possibilités, je dirais de cette façon-là, ce qu'on pourrait atteindre, ce qu'on pourrait choisir, ce qu'on pourrait vouloir, les chemins qu'on pourrait se servir, etc., etc. On est dans la perspective ici, donc on est ouvert à toutes les possibilités. D'accord? On va voir ce que ça va nous amène. Une chose est certaine, c'est très ouvert. Alors, on va voir un petit peu dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'il y en est, voir un petit peu qu'est-ce que vous cogitez, à quoi vous réfléchissez, vous pensez durant cette quinzaine. On nous parle ici du 2 de printemps. Et la deuxième, c'est le choix, cher ami. La justice aussi. Alors, dans le rouge, on est très ancré, on est dans l'action aussi, dans le désir d'action, dans notre état d'esprit, du moins on est prêt à passer à l'action. On vous dit qu'un brillant avenir manifesté par un dur labeur et de la créativité. Vous travaillez fort, mais ça, le cancer, il est reconnu pour ça. Association avec des gens qui partagent vos rêves aussi, ça peut être possible. Comme on vous dit qu'il pourrait y avoir d'importants progrès qui sont accomplis durant cette quinzaine. C'est un 2, hein? C'est le 2 vous amène toujours l'ouverture, la possibilité de vous associer pour ceux qui s'intéressent.
C'est la réceptivité, c'est la collaboration, évidemment, puisqu'on va vers les autres avec ce deux. C'est aussi se fier à ce que vous ressentez, je veux dire, comment je peux bien vous dire ça, d'arrêter de douter, de vous servir de votre foi, la foi que vous avez, d'acquérir une certaine sérénité face aux événements. On croit en nous avec ce deux-là, parce que l'ouverture, en fait, vous permet, veut dire, d'étudier ou de voir certaines choses à laquelle peut-être vous n'auriez pas pensé, vous n'auriez même pas envisagé. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'être ouvert face à ce qui vient à vous, parce que c'est pas nécessairement comment je peux dire ça? C'est pas nécessairement la façon habituelle que vous voyez les choses. Donc, sur le coup, ça peut être on peut un peu se faire surprendre. Mais je ne vois pas ça comme une façon de dire je connais pas, donc je touche pas. On n'est pas rendu dans ce point-là, au contraire, parce qu'on veut de toute façon changer ou bouger, ou il y a une action ici qu'on souhaite faire dans notre état d'esprit. Il y a un choix d'ailleurs qui se souligne ici, qui se met dans vos cartes. Mais on vous dit bien que souvenez-vous que la décision finale vous appartient. On est dans le 1. C'est sûr qu'on veut avancer. Mais ça reste que oui. C'est vous qui avez le dernier mot. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Mais chose certaine, la possibilité, elle est là. C'est un peu ce que la carte vous souligne. C'est vous qui avez décidé si c'est oui ou c'est non. OK? Décision finale vous appartient, peu importe qui et quoi est impliqué. Alors, on va spirituellement, ce qu'on vous conseille, ce qu'on vous propose, etc., etc. On nous parle de 29, 11, 2, qui est donc, nombre maître. On vous dit, reprends ta façon de faire les choses je recommence. Reprends ta façon de faire les choses. À trop te poser des questions, tu te perdrais dans les réponses. Ici, on va au plus simple. C'est vrai qu'avec ce 2 et ce 9, ce 2 qui nous dit oui, mais tu dis tout ce qui pourrait arriver, c'est pas parce que tu n'y as pas pensé que c'est pas bon, etc., etc. Ça peut s'adapter, ça peut. Bon. Le 9 dit oui, mais il faudrait aussi passer à autre chose, parce que là, on tourne en rond. C'est un peu le résultat du 11-2 ici, où on vous dit qu'arrêtez de vous poser 1 700 000 questions, où il n'y aura pas de réponse immédiate nécessairement, puis c'est pas coulé dans le ciment, c'est comme, bon, c'est la vie. Vous pouvez bien lancer les intentions que vous voulez, ça ne veut pas dire nécessairement, ça veut dire que ça va arriver comme vous voulez. Hein? Bon, ça peut, mais c'est pas nécessairement systématique, c'est tout ce que je veux dire. D'accord? C'est surtout au niveau des questions, j'ai l'impression. Vous vous interrogez sur plein de sujets ou plein de, peut-être, je dirais plus pas tellement j'ai comme une impression ici avec cette carte-là, c'est que vous avez trop de choix. C'est comme si les possibilités, pour vous, avec votre esprit créatif ici, c'est comme si, au lieu d'avoir 3 solutions, on en a 10. Donc, lesquelles qu'on va choisir qui serait le meilleur outil adapté pour ce que vous voulez faire ou ce à quoi vous pensez, parce qu'on est toujours dans votre état d'esprit ici. C'était pas dans cette idée-là, mais on vous dit, à force de penser puis de chercher des solutions à des problèmes qui ne semblent pas nécessairement exister, ou alors d'être tellement proactif qu'on j'allais dire pader, on veut le mélange d'anglais et français, c'est pas très bien. On veut, surtout que l'anglais, parfois, il est francisé, je dirais un peu. Enfin, bref, c'est comme si vous vouliez pallier à toutes les éventualités. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, la carte. C'est pour ça qu'on vous dit, arrête de te poser des questions. Tu ne pourras jamais avoir toutes les solutions à n'importe quel problème qui va exister de toute façon. C'est impossible. Je veux dire, à moins d'être un cerveau qui tourne, je sais pas, là, je veux dire, bon. Vous n'êtes pas un ordinateur à ma connaissance. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène, vous dire, oh, calme-moi un peu, là. On est avec un 2, collabore, c'est tout ce qu'on te demande. Les choses, vont venir graduellement, à ta façon, à toi. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Mais au niveau divinatoire, on va aller voir qu'est-ce qu'on vous conseille. 16. On vous dit qu'il est peut-être temps de ranger votre pudeur et de demander de l'aide. Qu'elle soit humaine ou spirituelle, elle saura répondre à votre demande. Bon, ben, je pense que c'est assez clair. Ce 16-7, on parle d'éveil spirituel, mais on parle aussi d'une intuition, d'une clairvoyance qui est très développée. Donc, en plus de tout ça, c'est que vous avez une façon innée de comprendre les choses et qui amène une certaine réflexion. Donc, on a quand même une tendance à être un peu plus, je dirais pas, c'est pas les émotions qui rentrent nécessairement en premier lieu dans votre réflexion. C'est surtout le côté beaucoup plus cartésien, je sais pas ce qu'on veut dire. On est dans les faits, on est dans la logique. Donc, pour moi, c'est un peu normal de vous voir agir de cette façon. C'est de l'aide.
Ici, fausse pudeur ou fausse humilité, veut dire, il n'y a pas de... S'il y a des points que pour vous restent obscurs ou que vous aimeriez avoir l'expertise de quelqu'un, veut dire, qui peut vous éclairer sur certains points, pourquoi pas? C'est un peu ce qu'on vous amène ici. Il y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions stupides non plus. Vous vous informez informellement, on va dire de cette façon-là, avant pour que vous, tous les peut-être certains points qui vous tiennent à cœur, qui reviennent constamment dans votre pensée, que vous puissiez, veut dire, avoir les réponses qui vous satisfassent, qui vous satisfont, en tout cas, qui vous satisfait. Mieux. D'accord? On est dans cette énergie-là ici, au niveau de votre état d'esprit. Il y a peut-être des petites affaires, des petites choses ici qui vous agacent, qui vous... Ça devient redondant et peut-être parfois dans votre tête. Donc, on veut savoir, on veut avoir le fin mot de l'histoire. C'est un peu dans cette idée-là. D'accord? On va les voir de toute façon dans ce que vous allez amorcer ou non. C'est toujours à votre choix. Voir un petit peu qu'est-ce que ça peut nous aider si vous mettez en pratique un peu ce que vous avez réfléchi. Alors, nous parlons du 5 du printemps, toujours dans la couleur rouge. Donc, on est très ancré, très dans les faits, on est dans l'action aussi. Le rouge, c'est aussi ça. C'est aussi, veut dire, l'énergie, veut dire qu'on met, veut dire dans l'action qu'on veut entreprendre. On met tout notre... tous nos sens, veut dire, à notre service ici. Et la deuxième, c'est quoi? La deuxième, c'est les mots avec le 37. OK. On a du bagou quand même. Les 5 du printemps. Je vais essayer de m'attraper. On vous dit qu'il y a des buts opposés, émergent d'opinions divergentes. On dirait qu'on s'aperçoit que quand les gens commencent à regarder les deux, ici sont en train de se tirailler la même chose. C'est comme si, veut dire, on essayait d'avoir les mêmes choses que... C'est pas qu'on essayait. On dit que vous vous sentez en désaccord avec vous-même ou avec les autres. Ça peut être aussi que vous n'êtes pas au même diapason avec certaines personnes, dans le sens que, au moment de commencer, on se rend compte que peut-être les gens qui sont autour de vous ou qui doivent participer à ce que vous aimeriez faire ou qui ont une interaction, peu importe, veut dire, dans l'action que vous avez à entreprendre, il se peut que, veut dire, justement, entre ce que l'on vous conseille et ce que vous voulez faire, il peut y avoir une divergence ici. C'est un petit peu ça qu'on vous amène ici. Il ne s'agira pas de... Parce que le 5, quand même, c'est le carrefour. Il va falloir prendre une décision de toute façon. Mais le 5, c'est aussi, il veut dire, n'oubliez pas, on ne veut pas se sentir pris. Donc, peut-être qu'il y a certaines conditions ou certaines tâches ou directions qu'on essaierait de vous faire prendre, donc vous n'êtes pas du tout d'accord. On pourrait dire, on parle de gens ambitieux, donc peut-être que votre ambition, vous ne voulez pas vous limiter au niveau de votre ambition. C'est peut-être ça aussi. Peut-être on vous cantine dans un travail ou dans une portion de travail qui est, bon, pour vous, c'est trop limitatif. Un petit peu dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine ici, pour commencer, il va falloir réfléchir, il va falloir se grounder, il va falloir rester dans la réalité, de ne pas exploser pour rien, pour des réponses, pour des petites choses ici avec ce 5-là. N'oubliez pas que le fait de vouloir une certaine liberté, de vouloir certaines avancées, parce que c'est aussi l'aventure, le 5, mais c'est aussi le carrefour. Donc, vous auriez peut-être intérêt à écouter ou comprendre, veut dire pourquoi, veut dire les gens vous donnent certaines conditions ou alors certaines tendances. Ça peut être juste ça aussi, par rapport au projet ou ce que vous aimeriez faire. Parce qu'ici, on commence quelque chose. Donc, si en partant, ça ne fonctionne pas avec les gens avec qui vous aurez à travailler ou à agir pour une action, etc., etc., ça risque d'être tendu un peu, là. Donc, on est un peu dans une énergie... Je ne dis pas d'éteindre un peu votre énergie qui est vive, qui veut absolument, elle, bouger, puis c'est vite, 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 puis ôtez-vous dans mes jambes. Il va falloir un petit peu dompter cette énergie-là, je pense. Avec le 5, c'est un peu le ressenti, parce que les gens ne sont pas nécessairement au même diapason que vous. Ils ne sont pas rendus nécessairement à la même réflexion, ou alors carrément, ils ne sont pas du tout dans la même réflexion. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'il va falloir peut-être trouver des compromis. Parce que les mots ici, ils ont une importance. On est avec l'énergie du 37 et c'est en plus l'énergie, veut dire, qui concerne tout votre jeu parce qu'elle est centrale. Et le 37, ça mène à l'action qu'on veut mener. Donc, on vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Validez un peu. Écoutez-vous quand vous parlez, ce que vous amenez comme énergie avec les mots. Est-ce que vous êtes plutôt tendance à
je dirais pas abaisser, là, mais être un peu, euh, j'allais dire, trop prudent, peut-être. C'est peut-être ça ici que ça coupe peut-être les ailes à certains. Ça peut être dans ce sens-là ici, peut-être trop restrictif dans les choses que vous voulez, les choses que vous ne voulez pas. Il n'y a pas assez de place à la créativité. C'est à vous de voir un peu quel mot vous utilisez aussi pour discuter, pour donner certaines instructions, etc., etc. Parce que ce 37-là, c'est dans l'action en plus. Donc, il faut falloir être clair aussi la façon qu'on exprime, veut dire nos besoins aussi. D'accord? Puis ça, comme je vous dis, ça s'explique, ça implique partout, veut dire, dans votre jeu au complet. Donc, il faut falloir que vous choisissiez les bons mots. Ici, ça ne veut pas dire d'être brutal, ça ne veut pas dire d'être méchant non plus dans notre vocabulaire, mais c'est de trouver le mot exact, veut dire que les gens puissent, que vous comprennent vraiment votre fond de pensée, finalement. Parce qu'on n'est pas dans votre tête. Donc, il va falloir exprimer exactement ce à quoi vous vous attendez, ce à quoi, veut dire, comment vous voyez la chose, veut dire. Il ne faudrait pas être avare d'informations, j'ai l'impression. OK? Mais ça, choisissez les mots. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, veut dire, ni que ça peut s'amener des dualités, parce que ça peut brasser ici un petit peu. Avant que tout le monde se décide à vouloir collaborer, chacun veut faire sa façon. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici. Mais d'un autre côté, c'est à vous de ramener, veut dire, les gens avec l'énergie que vous avez de Capricorne, vous êtes en mesure de ramener les gens pour arriver à former guillemets, une équipe. OK? Des groupes qui veulent travailler dans le même sens, qui vont pousser dans la même direction. D'accord? Spirituellement, qu'est-ce qu'on nous dit? 28, on vous dit, prends le temps d'avancer. Nourrir ton cœur de patience. On vous dit que les solutions prennent vie dans le silence. Prenez le temps de placer brique par brique, un peu dans cette idée-là, 28. Je pense que c'est votre succès qui en dépend un peu. Je pense que vous avez l'intuition que c'est ça. Vous avez, à quelque part, il y a quelque chose une petite voix qui vous parle, qui vous dit prends le temps, ça ne donne rien de te précipiter. Parce que là, je n'ai pas l'impression que vous êtes nécessairement seul dans ce que vous voulez entreprendre. Donc, il y a d'autres personnes qui mettent leur écho dans le pot aussi. C'est comme si, veut dire, on est plusieurs à travailler sur le même projet ou sur la même idée ou ensemble, séparément, ça je peux pas vous le dire, mais c'est un petit peu dans ce sens-là, l'énergie que je sens. C'est que vous n'êtes pas seul nécessairement aux commandes, ou si vous l'êtes, c'est un travail d'équipe à quelque part, donc on ne peut pas juste décider, puis les autres, ben, taisez-vous. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène, la collaboration. On avait beaucoup de deux aussi dans notre énergie, d'ailleurs, il y en a un ici. C'est ce qui va vous pousser de toute façon, veut dire, vers le succès, parce qu'on a le 8 ici, dans la réussite. Alors, on vous dit bien, prends le temps d'avancer, nourrir ton cœur de patience, et les solutions prennent vie dans le silence. C'est pas... Ça me fait dire qu'on peut juste aussi montrer par l'exemple. Ça peut être une possibilité aussi, si les mots ne suffisent pas. Ça peut être dans ce sens-là aussi, pour certains. On va aller voir ce qu'on vous recommande, ou du moins ce qui pourrait, veut dire, vous aider, ou les conseils qu'on pourrait vous donner. On vous dit que la porte 4, et vous allez aimer ça, les portes de la réussite sont grandes ouvertes. À toi de les passer. Vous allez être rendu là. Dans ce que vous avez amorcé, ce que vous avez pris le temps de placer avant de passer à l'action, vous vous êtes mis des conditions gagnantes. Il y a quand même des belles couleurs d'oranger, de rose là-dedans. Il y a beaucoup de rouge aussi. Donc, on est vraiment, même dans l'action, on a conscience, veut dire que là, on est prêt. On est prêt à atteindre ce que l'on veut. Toutes les choses ont été mises sur la table. Tout le monde est d'accord. Veut dire, on est prêt, veut dire, à mettre la gomme. Tout a été décidé. Il n'y a pas de chicane. Il n'y a pas de... Comprenez-vous, on est dans cette énergie-là ici. Donc, c'est garanti. Garanti, je n'aime pas dire ça. Mais vos chances sont plus que bonnes. Donc, on va se dire de cette façon-là. On est dans une énergie de 4, évidemment. Ça va mettre de l'ordre dans votre vie, évidemment, parce que là, on sait vers quoi qu'on s'en va. Donc, on est capable de poser des grandes lignes, on est capable de structurer les choses pour arriver à un résultat tangible. D'accord? C'est un beau tirage jusqu'à maintenant, mais c'est sûr qu'on vous met... Je ne dirais pas qu'on vous met nécessairement à l'épreuve, mais on ne vous laisse pas non plus... décider de tout. C'est comme si, veut dire, on veut éviter une certaine dictature ici, un petit peu, dans le fond c'est ce que je ressens un peu, c'est que votre volonté, elle est forte, naturellement, donc c'est sûr que vous pourriez, en travaillant avec des gens qui ont peut-être moins
confiance en soi ou une nature plus conciliante, je veux dire, vont sûrement plus vous laisser passer l'occasion sans nécessairement vous affronter ou vous faire noter ou démontrer que, bon, vous n'avez pas nécessairement raison dans certaines actions. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vient un peu désamorcer un peu la situation. Je pense qu'ici, on s'est attendu avec beaucoup de respect à quoi tout le monde s'attendait et on travaille là, on sait exactement où est-ce qu'on s'en va, donc tout le monde se relève les manches et on fonce. Parce que le succès, il est possible ici. D'accord? Alors, on va maintenant dans l'action ce que vous allez entreprendre. Ou plutôt concrétiser. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle du 7 de l'hiver ici, côté communication, avec le chakra de la gorge, avec ce bleu. C'est aussi le côté plus cartésien, plus logique de votre façon de penser, de vous exprimer aussi. On nous parle le masque ici, OK. Justement, je pense qu'il va se faire... parce que des fois, c'est que dans notre tête, ça sonne bien, mais quand on commence à l'exprimer, oups, il y a peut-être des fois, il y a une... il y a, comment dire, il y a un lac entre les deux, il y a un jeu. 7 de l'hiver, où on vous dit qu'il y a un meilleur choix. Ça peut être aussi que vous ne voyez pas clairement les choses, ou alors on veut fuir la vérité. Ce que je ne pense pas, moi, dans ce cas-ci. J'ai l'impression que c'est justement ça. J'ai l'impression que on gèle un peu sur place, là. On est un peu, je vois un freeze, moi. Comme si, veut dire, moment de passer à l'action, c'est comme si tout nous revenait dans la figure en même temps. Le questionnement, le doute, le manque d'assurance, les émotions qui déferlent. C'est comme si le moment où est-ce qu'on va sauter, où on se dit, wow, qu'est-ce que tu fais là? Un peu dans ce sens-là, je dirais. C'est comme si, veut dire, la réalité veut dire nous frapper. Veut dire, c'est comme, oui, OK, on est maintenant, oui, on est au moment crucial et c'est le temps d'y aller, point. Et c'est toute cette énergie-là qui vous revient en même temps. C'est pas nécessairement quelque chose parce que justement, le côté bleu, c'est bien. Soit vous pouvez l'exprimer parce que vous avez la capacité de le faire avec ce bleu. Donc, d'exprimer un peu vos craintes ou vous dire, ouf, je me sens tout bizarre ou tout drôle, j'ai l'impression que, vous comprenez un petit peu l'idée. Comme ça peut être aussi que logiquement, vous vous repreniez en disant, écoute, tu sais bien que c'est une illusion, on respire, bon, on se déstresse, on se ramène aussi. Ça peut être dans cette façon-là que je peux le voir aussi également. Il y a un masque qui se présente ici, 33 nombre mètres d'ailleurs, où on vous dit qu'en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Des fois, on veut paraître un peu plus fort qu'on est, ou un peu plus, je vais dire, un peu plus intelligent, mais j'exagère en disant ça. Moi, je le vois surtout, c'est qu'on veut surtout cacher notre vulnérabilité. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, et non pas dans quelque chose. Bon. C'est un peu dans cette idée-là. Je sais que c'est pas toujours, surtout quand on est dans une position de commandement ou une position d'autorité, on va le dire de cette façon, à plus ou moins gros degré. Là, bon, on n'est pas tous des grands patrons. Je dirais que c'est un peu dans cette idée-là. C'est qu'un petit peu, il se peut que vous n'ayez pas nécessairement toutes les réponses aux questions qu'on vous pose. Il se peut que vous n'ayez pas tout non plus l'idée ou la chose qui ferait la différence. On est ici dans un moment de vulnérabilité où vous vous rendez compte, pas nécessairement de vos limites, mais que vous vous rendez compte veut dire que vous n'avez pas nécessairement réponse à tout. Et c'est un moment où est-ce qu'on se sent un peu démuni, un peu vulnérable, parce que là, les gens comptent sur nous, c'est l'image qu'on a, c'est la sensation qu'on a, c'est le ressenti qu'on a. Donc, c'est de décevoir aussi les gens, et cette énergie-là peut venir parasiter un peu votre énergie, j'ai presque envie de dire, parce qu'on doute de nous un peu. C'est alors qu'ici, au contraire, avec tout ce jaune-là, on vous ramène à l'estime de soi, à la confiance en soi. Est-ce que c'est un moment d'égarement? Est-ce que c'est un moment, veut dire, où est-ce qu'on rencontre quelque chose que, oups, on n'avait pas du tout, mais alors pas du tout pensé à ça, ou à cette possibilité, qui fait que vous remettez un peu en question la mise en marche? C'est possible. Mais je pense pas que ce soit quelque chose qui va vous arrêter nécessairement. C'est un moment de panique, la même chose un peu que le 7 de l'hiver ici. Le 7 vous avez aidé à passer à travers parce que logiquement, mais aussi, le 7, c'est l'illumination spirituelle, c'est la confiance en soi, c'est la compréhension, c'est la réflexion. On est capable de réfléchir, on se rend bien compte que non, tout est bien, tout est beau, tout a été décidé. Pourquoi je me sens comme ça? C'est un peu dans cette idée-là. Donc, c'est entre vous et vous ici. Peut-être un moment, comme je vous dis, un moment de vulnérabilité que vous vous rendez compte que vous êtes, oui, là, on n'est plus dans les projets, on est dans le début de l'action. Donc, il faut se lancer. Il faut oser faire le premier pas.
Est-ce qu'on montre aux autres qu'on est brave ici et qu'on y va malgré tout et tout et tout? C'est un peu ça le masque aussi. Ça peut être ça. De montrer qu'on a une grande confiance en nous ou qu'on croit au projet, alors qu'à l'intérieur, ça bouillonne un peu plus. C'est possible, mais pour vous, c'est important d'avoir, pas nécessairement ce masque, mais de donner peut-être l'impression pour pas que Après tout, si vous êtes peut-être la personne qui soutenait l'équipe à bout de bras aussi, donc si les gens se fient à vous, ça peut être une façon de voir les choses aussi. On ne peut pas tomber parce que si on s'en fâche, tout le monde suit. C'est un petit peu dans cette idée-là aussi que je vous emmène. Donc, moi, je le vois comme un moment qui fait aussi partie du début de l'action, où on a différentes émotions qui nous frappent en même temps. Et bon, c'est ça. C'est l'allure qu'on veut garder, même si parfois on sait qu'il veut dire qu'on a un fond de panique qui est en arrière de. Il faut montrer face qu'on est sûr de nous, etc., etc. C'est comme ça que je vais prendre le masque ici. D'accord? Surtout avec cette 33, le 3, c'est la communication. On est capable d'en parler. On est capable de parler, de gérer, veut dire, la situation, tout simplement. Parce qu'on l'a vu, cette expansion-là. On l'a vu, là, cette concrétisation-là. Donc, c'est pas quelque chose, veut dire, qui nous est imposé. Au contraire, on a toujours travaillé jusqu'à maintenant pour ça. Donc, ça reste quand même dans les projets, mais c'est votre façon de réagir, je dirais plus. OK? Et non pas la façon que les gens voudraient que vous réagissiez. C'est vraiment vous qui décidez d'avoir cette attitude-là. Mais vous vous en rendez compte parce que le côté logique vous fait rendre. Il n'y a pas de danger. Vous voyez bien qu'il n'y a rien autour. Là. Il n'y a rien qui vient vous menacer. Donc, c'est à l'intérieur de nous que le tumulte il est, et non pas à l'extérieur de nous. D'accord? Donc, on peut gérer. Au niveau spirituel, comment vous filez avec tout ça? Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Avec ce 37, on vous dit que si tu ressens un ralentissement dans ton projet, ça ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation. Est-ce qu'ici, on vous suggère que dans l'action, vous vous rendez compte que ces réactions ici, ça vous dérange plus que ça aurait dû vous déranger, en ayant confiance en vous, etc., etc., en mettant les énergies que vous avez besoin à mettre dans vos projets habituellement? Peut-être qu'effectivement, ici, il y a une petite alarme qui s'allume qui nous dit... Peut-être que là, il faudrait pas nécessairement s'arrêter, mais juste prendre une petite pause pour, premièrement, se libérer de ces énergies-là ici qui nous... Même si on essaye de ne pas en tenir compte, vient un peu parasiter un peu notre façon de voir, notre façon de penser. Est-ce que c'est ça qu'on vous dit? Moi, j'ai l'impression que c'est ça, parce qu'on est quand même dans le 37, on est dans l'action. Donc, ça se peut qu'on vous dise, OK, si on ne part pas aujourd'hui, on va partir cet après-midi, ou on partira demain, mais laissons passer ce genre d'énergie-là qui vient un peu, comme je vous dis, parasiter vos efforts, parasiter votre terre d'aller, pour régler ça à l'intérieur de vous et puis être en mesure d'être prêt, veut dire, quand ça sera le temps, de repartir. Un peu dans ce sens-là. D'accord? Donc, c'est même pas, je le vois même pas comme une pause. Moi, c'est comme si on allait prendre de l'air un peu et on revient. On va régénérer un peu, veut dire, l'air qu'on a dans les poumons. Un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous suggère? Le 30, on vous dit, mets tes plus beaux vêtements, souris, tu vas avoir quelque chose à fêter. Je pense que cette carte-là, c'était de reculer un peu pour mieux sauter, puisqu'ici, on vous prédit la victoire. Alors, à vous de voir comment vous vous sentez. Ne soyez pas paniqué quand vous verrez que peut-être vous ressentirez ce genre d'énergie un peu perturbante qui vous demande qu'est-ce que vous faites là, puis à paniquer, à dire, j'aurais pas dû dire oui. C'est passé, vous l'aviez assumé, tout le monde était d'accord, il n'y avait pas aucun problème. Dites-vous que c'est un moment de panique à passer. S'il faut que vous preniez une grande respiration, s'il faut que vous alliez prendre, je sais pas, moi, un après-midi off, allez prendre, je sais pas, allez jouer avec vos enfants, allez vous promener dans la forêt, peu importe, allez vous promener sur le bord de l'eau, allez dans la nature s'il le faut. Allez vous régénérer un peu, prendre de l'air, aérer un peu votre cerveau, puis voilà, on arrive ici au résultat. Il n'y a rien qu'on abandonne, c'est juste que c'est la perception, c'est la vision qu'on a qui revient à la normale après avoir pris le temps d'expulser tous les doutes et un peu l'angoisse qu'on a à l'intérieur de nous face à l'action qu'on a à entreprendre. D'accord? On est maintenant dans le jeu, c'est le moment de passer à l'action. Alors, c'est sûr que toutes ces émotions-là viennent nous frapper un moment ou un autre dans le moment avant justement de fixe de passer à leur hache, avant de passer à leur hache, justement. Ici, on vous dit, garde. Tu as fait ce qu'il faut, prépare-toi à fêter. OK? Belle conclusion quand même.
Avec un 30, avec beaucoup, vous êtes en mesure de l'exprimer très, très, très bien avec cette conversation, là, cette communication qui est fluide. Mais ce que j'aime dans cette idée-là, c'est parce que le 3, c'est aussi expansion. C'est vers ce qu'on veut de plus gros, de meilleur, de plus, de plus, plus, plus. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, on est ambitieux dans ces projets-là. On ne veut pas se contenter de petites choses, ou alors de choses, veut dire que pour nous, ce sera juste des étapes. On a un but, un certain but à atteindre. Donc, s'il faut passer par étapes, on le fera. Mais veut dire, on se base pas. Veut dire, on a un désir d'ambition dans ce projet-là. OK? Ouais, vous passez quand même dans une petite gamme d'émotions à travers toute cette quinzaine-là, mais la perspective, vous ne lâchez pas prise, par exemple. C'est-à-dire que vous vous donnez la possibilité sans nécessairement venir fou ou folle avec ça, mais veut dire ça reste présent dans votre état d'esprit. Donc, on est prêt, je pense, à faire certaines concessions. On est prêt à donner le coup d'envoi quand c'est le temps de le donner. On est prêt, veut dire, parfois à un peu défendre nos idées aussi, ou la vision qu'on a du projet. Ça peut être dans toutes ces idées-là, je veux dire, au niveau de l'action que vous voulez entreprendre. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, évidemment. Je veux dire, il n'y a pas de domaine établi ici au niveau des cartes. Donc, c'est à vous de le mettre évidemment, dans votre réalité à vous. Mais chose certaine, vous avez vraiment deux fois, au niveau de l'intention et au niveau de l'action comme telle, il y a de la réussite. Donc, je veux dire, on s'en va, on le fait d'une façon, on le fait d'une façon quand même très saine. Hein? On prend le temps de s'écouter, on prend le temps, veut dire, de réfléchir, on prend le temps de consulter, etc., etc. Donc, on fait au mieux, en fait. On se donne les meilleures chances. D'accord? Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ce que je peux vous dire dans la première partie. Je pense pas que j'ai autre chose qui me vient. N'oubliez pas les mots ici, de choisir les bons mots, les bonnes façons de faire les choses, votre intention, la façon que vous l'exprimez, l'aide quand vous la demandez. Veut dire, les mots sont une importance, surtout que la communication semble être importante. On a les trois souvent. On a un 3, on a un 3, on a un 3. On a un 3 ici. Donc, on est vraiment dans les chiffres. Le 3, la communication semble... Je ne sais pas quel chiffre que c'est, ça. C'est le 1, l'action. Donc, on est vraiment dans une énergie ici où le verbe veut dire une importance. Alors, faites attention aux mots que vous utilisez ou le ton que vous utilisez. Ça peut être dans n'importe quelle communication, évidemment. Ça peut être dans l'écriture, ça peut être dans le verbal, dans le bon. Vous comprenez un peu. Alors, voilà, mes chers Capricornes, pour la première partie. On va le passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions, évidemment, à l'aide des réponses angéliques. Qu'est-ce que je dois vous dire? Attendez un peu. Non, je n'ai pas grand-chose à vous dire. On va aller voir un petit peu les instructions par rapport aux questions. Alors, juste pour avant de commencer quoi que ce soit, je vous ai mis une labradorite et un quartz rose. Simplement, c'est des pingouins, si parfois vous posez la question. Simplement pour différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions en alternance, en conséquence. N'oubliez pas qu'une question directe va amener une réponse directe, donc il n'y a pas d'ambiguïté. C'est plus utile quand vous voulez vraiment avoir une bonne réponse, du moins, je ne sais pas si elle va être bonne, mais une réponse directe à votre question. Quoi d'autre? Oui, c'est ça. Si vous avez besoin de temps ou de réflexion par rapport, prenez le temps qu'il vous faut de façon pour formuler vos questions, voir le choix que vous voulez faire, les options et tout et tout. Mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez vraiment prêt, relaxé et prêt à entendre les réponses, vous repartirez la vidéo tout simplement. D'un autre côté, moi, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est bien, tant mieux. Si c'est assez pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, mais vous savez de toute façon quoi faire. Alors, je vous laisse 10 secondes. C'est parti. Alors, mes chers Capricornes, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit que la méditation apporte des réponses, cher ami. Il semblerait que vous avez une façon bien à vous d'aller chercher les réponses, ou alors, veut dire, vous avez je pense qu'un petit peu, j'ai presque envie de vous dire, en tout cas, je vais vous dire tel que je le ressens, j'ai l'impression que vous savez les réponses. D'accord? Maintenant, peut-être que c'est dans votre subconscient, mais il faudrait l'amener au conscient ici. C'est un peu ça. Donc, la méditation, c'est ce qu'elle va vous amener. Au niveau du temps, on vous demande de refocuser sur votre question et d'arrêter d'attendre
après la réponse. D'attendre, pas d'attendre, après le temps. On va faire un stop waiting. D'arrêter d'attendre. Pour. OK? C'est dans cette idée-là que la traduction est libre, évidemment. Hein. Et c'est dans ce sens-là. Vous vous refocusez, puis vous arrêtez d'attendre après la réponse à votre question. D'accord? Ouh, c'était pénible, ça, là. Le quartz rose, réponse à votre question. La situation, on vous dit que la situation va s'améliorer face à votre question. À vous de voir évidemment qu'est-ce que ça peut impliquer. Ça peut être dans n'importe quel domaine, évidemment. En vous disant que la situation peut s'améliorer. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit que ça s'en vient vers vous. Donc, c'est une question de temps. C'est pas quelque chose de relativement éloigné. OK? Alors voilà, mes chers, c'est en marche. C'est un peu ce que je peux vous le traduire d'une façon encore là bien libre. Alors, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. Écoutez, c'est un tirage, moi, je trouve très intéressant, pour moi, en tout cas. C'est sûr, c'est pas moi qui va vivre les événements, mais quand même, je trouve, moi, intéressant de vous donner ce genre de guidance-là. Du moins, c'est ce que ça a apporté ici. Je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vais également vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous dire encore de faire attention à vous, c'est très important. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine, un peu comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.